Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, particulièrement à votre émission Paradigme. Paradigme, eh bien, mesdames et messieurs, qui s'intéresse aujourd'hui aux relations entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Le prétexte, l'affaire Cheikh Béthio Thioune, homme politique, mais surtout guide spirituel, arrêté et placé sous mandat de dépôt pour une affaire de meurtre. Nous en parlerons dans cette émission avec un homme qui, de Senghor à Wade, en passant par Diouf, a été au cœur des familles religieuses, mais aussi au cœur de la famille politique. Notre invité ne connaît pas les détours, il est direct et sincère dans ses propos. Soit il dérange, soit il accroche. Paradigme, c'est tout de suite. Voilà, cette émission nous donne l'occasion, n'est-ce pas, de créer une synergie entre le nombreux public de cette nouvelle télévision phare du pays qui est Saint-Louis Télévision et des téléspectateurs qui, si nombreux qu'ils sont, ne peuvent pas, n'est-ce pas, tenir dans un petit salon comme ça. Et à l'occasion, les journalistes vont me poser des questions qui rencontrent les préoccupations des téléspectateurs d'une part, et puis cela me permet également à cette occasion de pouvoir répondre à ces questions virtuelles du public et de répondre comme j'en ai l'habitude en toute franchise et de ne dire que la vérité et rien que la vérité. Monsieur Ignace, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation à cette émission Paradigme. Alors, comment présenter Monsieur Ignace, homme politique, leader de parti ou homme religieux issu d'une grande famille religieuse ou enfin l'écrivain? Je crois que plus on avance dans le temps à partir de maintenant, le côté politique sera conjugué au passé. Je suis en pré-retraite pour la politique, parce que j'y suis depuis 4 générations. Ça suffit. Je voudrais que les plus jeunes continuent. Mais pour le reste, j'espère que ce sera l'avenir. On parlera de votre avenir politique dans cette émission, M. Ignace. Mais tout d'abord, l'actualité qui reste dominée par l'affaire Cheikh Béthio Thioune, guide spirituel, arrêté et placé sous mandat de dépôt pour une affaire de meurtre. Alors, qu'est-ce que vous inspire cette affaire? Simple phénomène ou phénomène? Qu'est-ce que cela vous dit quand on sait qu'au Sénégal, le pouvoir spirituel, les hommes spirituels, les hommes religieux ont souvent bénéficié d'un statut particulier? Il n'y a aucune raison d'envier les hommes religieux musulmans au Sénégal, parce que c'est simplement les laisser pour compte du pays. Sachez que la politique du pays depuis près de 300 ans, c'est-à-dire depuis l'avènement de la colonisation, est basée sur la discrimination de la classe religieuse musulmane et surtout de l'éloigner de l'exécutif. Et ça continue jusqu'à présent. On n'a pas besoin de faire un dessin. Vous avez par exemple, dans tous les cortèges de Macky Sall, il y avait Mansour Sy Djamil à côté de lui. Mais depuis, on ne le voit plus dans le cortège. On l'a juste utilisé pour le décor, mais il n'est pas bon pour l'équipe. Pourtant, il n'est pas moins compétent que qui que ce soit. Cette discrimination, elle a toujours existé et elle existera toujours. Ça fait partie des 10 commandements de la colonisation. Et donc, le régime post-colonial ne fait qu'appliquer la politique coloniale. Et pourtant, Senghor était très proche des leaders religieux à l'époque. On a vu l'exemple repris également par ses successeurs. Diouf, Wade lui-même, qui affichait lui-même qu'il était mouride et qui n'hésitait pas souvent à aller à Touba pour recueillir les conseils des hommes religieux. Non, Senghor a d'abord saboté le rassemblement politico-religieux de Dar es Salaam
près de Touba en 1958, où tous les chefs de toutes les confréries se sont mis d'accord pour créer un conseil supérieur islamique qui serait un conseil pour assurer que des lois islamiques ne seraient pas adoptées, telles que celles concernant par exemple ce que j'appelle le genre hors genre, c'est-à-dire le mariage gay, entre autres. Et donc, une fois qu'ils se sont mis d'accord, alors Senghor a joué pour les diviser, et il a régné sur cette division. Et il a pris des religieux, il ne leur a rien donné. Jusqu'à présent, je vous donne un exemple. En Gambie, oui, République sœur voisine, même l'enseignement catholique, chrétien gambien est obligé de donner un enseignement islamique. Parce qu'ils ont dit oui, vous êtes un enseignement catholique, mais vous préférez votre enseignement à des musulmans. Donc vous devez pour avoir une autorisation, il faut enseigner l'islam dans les écoles publiques et même dans les écoles privées catholiques. Ici au Sénégal, l'islam est toujours hors jeu. Et encore plus cette fois-ci que par le passé. Et vous pensez que cela a commencé avec Senghor? Évidemment, ça a commencé avec le colonisateur, ça se comprenait. Mais une fois que nous avons notre souveraineté et on commence et on continue d'exclure la majorité de la population pour apprendre simplement les préceptes de leur religion, cela pose problème. Et les efforts de Wade dans ce sens, on a vu quand même Touba occuper une place importante dans la gestion de Wade. Oui, mais tout cela n'était pas institutionnel. J'aurais applaudi des deux mains si Wade était allé plus loin, c'est-à-dire institutionnaliser la relation entre la religion islamique dominante au Sénégal et les institutions républicaines. Et je crois que les crises de demain naîtront justement de cette exclusion de l'islam de la chose politique. Revenons à l'affaire Cheikh Béthio Thioune. Pensez-vous que cela puisse être considéré comme un épiphénomène? Je l'ai dit tantôt, quand on sait que les Sénégalais ont quand même une image des hommes religieux. Je veux dire une chose. Moi aujourd'hui, là où il est Cheikh Béthio Thioune, moi je l'envie. Ah oui? Oui. Parce que ce qui se passe nous rappelle un peu ce qui est arrivé, toute proportion gardée, au fondateur du mouridisme. Il a été calomnié, on l'a séparé de ses talibés des siens, on l'a amené jusqu'au lointain Gabon pour soi-disant tuer le mouridisme. Mais Dieu est avec lui. Il a gagné en fin de compte. Aujourd'hui, Cheikh Béthio Thioune, c'est le produit phare de Serigne Saliou Mbacké. Personne ne peut le contester. Et Serigne Saliou est aussi un produit phare de Serigne Bamba, Serigne Touba, lequel est un produit phare du prophète. Donc il y a une droite lignée. Quand vous touchez à un bout, vous touchez à tout le reste. Je ne parle pas de la chose judiciaire. Parce que la justice chez nous se pratique sans que les personnes qui la donnent soient obligés d'avoir une moralité sans reproche. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas cette moralité, mais ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas une crainte de Dieu quand vous jugez votre prochain. Et c'est une dimension qu'il faudra intégrer. On ne peut pas juger des gens avec des préceptes juridiques qui leur sont complètement étrangers. Que proposez-vous? Une justice plus religieuse? Moi, je propose de brûler la Constitution. Ah oui? Oui. Parce que c'est une constitution qui est faite, une constitution anti-islamique, qui a été faite à Paris, qui nous a été amenée ici pour qu'on mette simplement des cachets où il y a Dakar, Sénégal. On n'a rien. Ce n'est pas notre constitution. C'est la constitution des autres. Parce que la constitution, c'est la culture des gens. Nous n'avons pas cette culture. Cette constitution est en déphasage avec le Sénégal, selon vous? Absolument. Et comment faire pour corriger cela? Pour corriger cela, je crois qu'il faudra des assises. Des assises, non pas des assises à la Makhtar Mbow. Non. Moi, j'ai dit des assises où des constituants religieux, politiques, économiques,
société civile, cultivateurs, que tout le monde se mette autour pour proposer une constitution qui nous reflète. Mais cette constitution, vous savez c'est quoi? Ce n'est pas ni plus ni moins qu'une répétition de « Il était une fois nos ancêtres les Gaulois ». Ah oui. C'est la constitution de ceux dont les ancêtres sont les Gaulois. Ce n'est pas notre constitution. Et pour en revenir à cette affaire, cher Béthiou-Thioune, à vous entendre parler, il semblerait qu'il y a d'autres raisons autres que judiciaires qui sont derrière. Tout à fait. Bien avant, il y a des personnes qui étaient là à l'occasion d'un ziar, oui, où des gens ont dit, il semble que le nouveau régime a une liste sur laquelle il y a Cheikh Béthiou-Thioune, Modou Kara Mbacké, Moustapha Sy, Moustarchidine. On veut leur régler leur compte. J'ai dit, et pourquoi pas moi? En tout cas, on n'a pas entendu parler de ton nom. J'ai dit, si on arrête ces gens-là, j'irai volontiers pour rester avec eux. Et qu'est-ce qu'on leur reproche justement à ces personnes? Non, je crois qu'il paraît qu'il y a un règlement de compte parce qu'ils n'auraient pas... il y a des gens qui... Mais c'est un préjugé, hein, qui pensent qu'il y a une volonté vindicative pour aller nuire à des gens qui ne vous ont pas soutenus, qui ont mal parlé de vous, des choses comme ça, des propos de campagne, des choses de ce genre-là. Cela pourrait se comprendre pour cher Béthiou-Thioune, mais par contre, pour Kara, on ne l'a pas entendu. En tout cas, il n'a pas soutenu. Oui, moi je vous dis, je vous parle de ce que j'ai entendu dire. Ce n'est pas une parole d'évangile, ni de Coran non plus. Et quel intérêt accordez-vous à ces accusations? Bon, pour le moment, rien, mais je sais que, curieusement, comme par coïncidence, il y a un, or il n'y a jamais un 102 ni 203. Et s'il y a 3, il y aura 4. Moi, j'irai volontiers les joindre. Vous vous sentez menacé, personnellement? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais comme moi, sans le combat, la vie n'a pas de sens, j'irai combattre. Pensez-vous qu'au Sénégal, on est en train de s'acheminer vers une démystification des guides spirituels? Il n'y a pas de mystification, justement. Parce que qui dit mystification dit mystère, qui dit mystère dit cachotterie. Mais ça se passe entre Fann Résidence et les Almadies, où les gens, ils ont des chiens de garde et tout. Les marabouts, ils ont leur... Ouais, le peuple est là. Les gens, ils viennent, ils mangent gratuit, ils dorment là, ils partagent avec tout ce que vous voulez. Et tous les marabouts sont accessibles. Donc, parlons pas de mystère, de mystification. Il n'y a pas de mystification, donc il ne peut pas y avoir de démystification. Les marabouts sont également souvent entourés de milices. Ce qui constitue un danger, peut-être, ou bien, selon vous, c'est un mal nécessaire. Mais les marabouts sont dans ce pays depuis 1000 ans. Ils ont constitué un danger contre qui? Est-ce qu'il y a un précédent? S'ils n'ont jamais été dangereux, ils ne le seront pas subitement. Il n'y a pas de milice, il n'y a rien du tout. Non, mais durant la campagne, on a quand même vu des disciples d'un homme, d'un guide spirituel. Cher Béthiou-Thioune, pour ne pas le nommer, ils ont quand même brandi des armes pendant ce temps avant que le guide ne les appelle au calme. Personne ne peut sérieusement penser que 400 personnes avec quelques gourdins peuvent représenter un danger même devant un seul revolver. C'est pas vrai. Ça, c'est de la... Disons, ça appartient plus au fantasmagorique qu'à autre chose. Les gens fantasment à propos de l'islam, à propos des marabouts. Mais le marabout, c'est une force tranquille. Donc pour vous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la présence des... Mais non, on vous a dit que les dizaines de personnes, les centaines de personnes que Cheikh Béthio, oui, je dirais bien le vénéré Cheikh Béthio, nourrissait tous les jours, mais c'était peut-être des casseurs en puissance, c'était peut-être des gens qui auraient pu commettre des crimes et des délits, qui auraient présenté une insécurité s'il n'y avait pas cette structure de Serigne Touba qui les nourrissait gratuitement et qui permettait aux gens de se marier tout en étant pauvres, dans le dénuement. C'est-à-dire qu'une femme, quelquefois étudiante, quelquefois intellectuelle, pouvait épouser quelqu'un qu'elle voyait pour la première fois parce que c'est une dévotion à cause de Dieu. Et pouvait peut-être aller dormir peut-être dans une petite piole.
Que pensez-vous du statut des hommes religieux au Sénégal? On les a longtemps considérés comme des citoyens particuliers. Macky Sall, qui annonce, en tout cas entre les deux tours, que pour sa gouvernance, les hommes religieux sont considérés comme des citoyens normaux. Ils ont été toujours moins que des citoyens. Et les marabouts ne demandent qu'à devenir des citoyens. Parce qu'un citoyen, il doit être dans le gouvernement, il doit être au Parlement, il doit être partout. Ils ne sont nulle part, ils sont discriminés. Eux, ils ne demandent qu'à être des citoyens normaux. C'est-à-dire être là où sont les autres citoyens. Mais toutes les portes leur sont fermées parce qu'ils sont marabouts, parce qu'ils sont arabisants, parce qu'ils parlent d'islam, parce que l'islam, pour eux, est une raison de vivre. Vous pensez donc que les hommes religieux doivent avoir il n'y a jamais eu de super citoyen sénégalais parce qu'il est marabout. Ça n'a jamais eu lieu. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Vous ne me direz pas que le khalife général des Mourides ou celui des Tidjanes, ou là chez moi, ou celui des Niassènes, mais ils payent la douane pour leurs véhicules, ils payent leurs impôts, ils payent tout, ils payent comme tous les citoyens. On n'a jamais vu un khalife dans un véhicule qui n'a pas payé la douane, qui n'a pas payé la TVA, qui n'a pas payé les impôts. Ils payent tout. Quand ils ont un compte en banque, c'est prélevé. Quand ils ont des sociétés, c'est prélevé. Ils achètent l'essence au même prix que tout le monde. Ils achètent le riz au même prix que tout le monde. Ils n'ont aucune facilité de la part de l'État. Ils sont les seuls ici à gérer des pauvres. Et des pauvres qui sont souvent des inconnus. Et cela me permet de poser une question au public. Le fait que l'une des deux victimes, que Dieu ait leur âme, est déjà entrée par effraction chez le Cheikh Béthio, au point de vue de casser sa porte. Et que pour cela, il se soit plaint auprès de la gendarmerie. Et non pas auprès des talibés. Et par deux fois. Le fait que cette personne le trouve avec un groupe de personnes, là où il était en retraite en brousse, est-ce que ce n'est pas une violation de domicile? Je ne suis pas juriste. Or, quand il y a une violation de domicile, tout acte devient un acte de défense, d'autodéfense, de légitime défense. Au point de tuer? Je n'en sais rien. Dans une légitime défense, l'assaillant, c'est assez risqué et péril. Mais je ne dis pas que c'est le cas. Mais je me pose la question, c'est-à-dire que je réfléchis à haute voix. Voyez-vous quelqu'un qui vient dans ma maison ici, qui m'attaque, qui casse les portes? Alors je porte plainte. La gendarmerie le prend, il est emprisonné, il revient à la charge. Et une troisième fois, il vient me provoquer là-bas dans le village. Il vient avec un groupe. Qu'est-ce que les gens vont penser? Si Cheikh Béthio avait donné l'ordre et que les gens étaient allés le voir chez lui, le trouver dans sa famille, oui. Mais que lui aille trouver le Cheikh Béthio, c'est comme si on disait que c'est l'œuf qui a cassé la pierre. L'œuf ne peut pas casser la pierre. Celui qui est en légitime défense, c'est celui qui est chez lui. Bon. Maintenant, les circonstances du crime, parce qu'effectivement, crime il y a, il appartient aux investigateurs donc de la justice de les élucider. C'est bien ça, on va laisser la justice suivre son cours. Tout à fait. Mais je crois qu'il n'y a pas de raison de garder Cheikh Béthio en prison. Parce qu'en le mettant en prison, c'est lui-même qui les emprisonne dans une logique de lâche. On va laisser M. Niasse, la justice, suivre son cours. Mais à vous entendre parler, quand vous soutenez que les guides religieux méritent plus qu'on leur donne, êtes-vous pour peut-être un quota pour les familles religieuses au sein du gouvernement ou au niveau de certaines institutions? Je ne parle pas quota. Moi, je dis, il y a des dizaines de compétences qui sont Niasse, Mbacké, Si, etc., etc., arabisants, de Lazare, de Casablanca, de je ne sais où, qui sont discriminés simplement pour cette raison. Moi, je ne parle pas de quota familial. Je parle de citoyenneté égale. Moi, je réclame la citoyenneté. Nous ne l'avons pas. Nous ne sommes pas des citoyens à part entière. Nous sommes traités comme des sous-citoyens. Et comment vous traitez comme des citoyens à part entière? Oui, simplement en ne nous barrant pas la route parce qu'on est marabout, fils de marabout, ou qu'on est barre la route? Et comment est-ce qu'on barre la route?
qu'on nous juge. Moi, par exemple, vous savez, je gère des États pratiquement à travers des chefs d'État. Oui, et vous êtes également leader politique. Comment? Et vous êtes également leader politique. Oui, mais tout à fait. C'est que j'ai des compétences qui sont même demandées ailleurs, qui sont exportées. Et pourtant, ici, je suis considéré comme un fils de marabout, comme un marabout. Et ça veut dire qu'ici, quand on vous dit ce n'est qu'un marabout, c'est d'aller rester à votre place. Il y a aujourd'hui des voix qui s'élèvent pour dire, écoutez, ces gens-là, ils n'ont qu'à faire comme les prêtres. Mais ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas à faire comme les prêtres catholiques. Eux, ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas d'enfants. Personne ne vient que demander sa ration de pain aux prêtres, y compris Monseigneur Sarr. Chez les khalifs, c'est toujours plein. Tout le monde a faim et il faut nourrir tout le monde. À l'occasion des magal, des gamous et tout. Et c'est gratuit. Regardez, Touba n'a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant. Il y a des milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui se bousculent. C'est le gouvernement qui les nourrit. Au moins sur le plan social, le gouvernement a un devoir à faire. Je dis, quand je dis gouvernement, je parle de régime, de tous les gouvernements, pas seulement le nouveau, qui n'a même pas encore pris fonction. Mais tout gouvernement a un devoir vis-à-vis des agglomérations où il y a un besoin social, d'assister les gens en matière de nourriture, de médicaments, et j'en passe. Justement, Macky Sall est installé depuis quelques semaines. Comment jugez-vous ses premiers pas au pouvoir? Ah non, non, ne me demandez pas de juger quelqu'un qui n'a même pas encore commencé à travailler. En ce qui me concerne personnellement... Il n'a pas commencé à travailler, il a déjà baissé le coût il n'a pas encore non, je sais ce qui se passe. Il y a un effort quand même. Non, je sais ce qui se passe là-bas. Il n'a pas encore de bureau décent, il n'a pas encore... Même son secrétariat est installé dans un couloir. Non, non. Ah oui? Non, non, vraiment, soyons raisonnables. Quelle que soit l'animosité ou le degré d'animosité pendant la période électorale, autant dire, laissons-le travailler. Moi, personnellement, je prends une année sabbatique et je demande à tous ceux qui sont devenus l'opposition d'en faire de même. Bon, à moins que, par extraordinaire, il ait commis des bévues. Mais sinon, ça doit être il doit bénéficier d'un préjugé favorable et qu'on le laisse travailler et qu'on attende. Oui, on ne perd rien en attendant. Une année sabbatique, c'est peut-être trop, on s'achemine vers des élections législatives. Oui, d'accord, mais ces élections législatives, les jeux sont pratiquement faits. Ah oui? Oui, parce que les Sénégalais ont montré, ils ont certainement défait le régime de Wade parce qu'il y avait une accumulation, et même une confusion des pouvoirs exécutifs, législatifs et même quelquefois judiciaires. Et qu'aujourd'hui, les Sénégalais ne veulent plus donner tous ces pouvoirs-là à un seul parti, à une seule coalition, à un seul régime. C'est pourquoi je dis que pratiquement c'est fait. Normalement, la majorité doit appartenir à l'opposition dans le Parlement, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. Et comme ça, il y aura un équilibre. Et c'est ça que les Sénégalais cherchent. Les Sénégalais ne veulent plus d'une personne omnipotente. Non. Donc, je ne pense pas ils ne veulent pas que Macky Sall soit omnipotent. Ils veulent qu'il soit un président de la République, un arbitre suprême, quelqu'un qui a tout son pouvoir exécutif, mais qui ne puisse pas faire du Parlement une chambre d'applaudissement. Donc vous pensez que le Parti démocratique sénégalais et ses alliés vont revenir en force à l'Assemblée nationale? Je ne sais pas quels seront les partis. Mais l'essentiel, je m'attends, mais je peux pronostiquer et me tromper aussi. Mais je m'attends à ce que la majorité appartienne à ceux qui s'opposent réellement au régime de Macky Sall. Alors, votre parti, le FAP, sera-t-il des élections législatives? D'une certaine manière. Mais nous adoptons un profil bas pour ces législatives. Si. Vous ne vous êtes pas encore décidé? Nous sommes seulement un mois. Comment? Oui. Mais disons, un profil bas, mais nous ne disons pas que nous n'animerons pas la campagne avec certains, mais on ne sait pas encore qui. Il y a certains flous. Des discussions en cours avec les partis? Oui, tout à fait. Le pouvoir, l'opposition? Le pouvoir, certainement, non. Quand même, on peut les avoir combattus hier et être avec eux aujourd'hui.
Si on a combattu, ce n'est pas les personnes qu'on a combattues. C'est peut-être les idées, c'est peut-être la manière de faire. Mais nous espérons avoir tort. Dans votre cas, c'est quoi exactement Nous les idées? espérons avoir tort. Non. En ce qui me concerne, moi, l'amitié compte beaucoup pour moi. J'ai été au début avec Wade. Je me considère comme concepteur du PDS avec Wade dès 1974 et même avant ça, en 1973. Je ne pouvais pas être absent quand c'était la dernière fois qu'il se présente. C'est une question d'honneur, c'est une question de principe. Vous avez soutenu la candidature de Maître Abdoulaye Wade. Maître Wade qui, durant la campagne, accusait des forces étrangères de le combattre. Pensez-vous que Wade ait été combattu par des lobbying étrangers? Ça, c'est plus que saillant. Et vous pensez à qui? Mais écoutez, Wade a combattu les Français. Et pourquoi est-ce que Macky est allé signer un accord de défense? Macky, le candidat de la France? Oui, en tout cas, c'est tout comme. Parce que faire de la priorité, faire revenir le colonisateur dans le pays, si ce n'est pas ça, c'est que ça n'existe pas. Pourquoi pas un accord de défense avec le Maroc, par exemple, avec l'Algérie, avec le Nigeria? Oui, mais c'est son pouvoir discrétionnaire. Non. Pouvoir discrétionnaire ne veut pas dire pouvoir absurde. Il faut que ça ait un sens. Personne au Sénégal ne croit qu'un Toubab est prêt à mourir pour un nègre. C'est aussi simple que ça. Un accord de défense, ça veut dire que vous allez mourir pour moi s'il le faut. Personne sur les 13 millions de Sénégalais ne pense qu'un Français est prêt à mourir pour un nègre sénégalais. Non. Mais un Nigérian, oui. Un Marocain, oui. Un Mauritanien, oui. Un Algérien, oui. Et pourquoi la France aurait-elle combattu Maître Wade? Parce que simplement, il était un empêcheur de tourner en rond. C'était le mauvais élève. C'est que l'élève qui en savait un peu plus que le maître, entre guillemets. Wade était un iconoclaste, c'était un homme libre, qui n'avait pas le complexe du Toubab, qui avait appris au Toubab ce qu'ils savent. Parce qu'il a enseigné là-bas, il a été là-bas comme avocat, il a une femme française. Il connaît les Français, il ne voulait pas se soumettre. Il ne voulait pas se soumettre. Et au grand jour, il connaissait qu'une autorité, c'est Serigne Touba, celui qui était l'anti-français. C'est peut-être même cela qui a dérangé. Ah oui? Oui, parce que Serigne Touba n'était pas l'ami de la famille Mouride. Serigne Touba n'était pas l'ami de la France, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Wade s'est soumis à son autorité. Il venait, il s'asseyait par terre pour dire gloire à celui qui a défié la France. C'était ça le message de Wade. Oui, mais l'autre lecture, c'est justement l'institution de la République, le chef de l'État qui a croupit. Écoutez, mais Sarkozy, il ne s'est pas agenouillé devant le pape, ou Chirac, ou De Gaulle, ou Madame De Gaulle, quand même. Mais tous les chrétiens s'agenouillent devant le pape. Oui, mais pas devant la télévision. On veut dire que donc le pape, lui, mérite qu'on s'agenouille devant lui, mais Serigne Touba, non. Oui, mais certainement pas devant les télévisions, les caméras. Comment devant les télévisions? Où est-ce qu'on a vu l'image, nous? De Wade? Non. Les images des chefs d'État français successifs qui vont à Rome pour s'agenouiller devant le pape. On ne les a pas vus, on les a bien vus à la télévision. Hein? Pour prier ou bien pour s'agenouiller devant le pape? Mais ils s'agenouillent devant le pape parce que c'est une... Non, parce que c'est une tradition chrétienne. C'est une tradition catholique qui date de Constantin. S'il vous plaît. Alors, M. Ignace, vous avez eu à côtoyer Maître Abdoulaye Wade, tout comme l'actuel président Macky Sall. Que répondez-vous à ceux qui pensent que Macky, c'est du Wade sans Wade? Il y a beaucoup de vrai dedans. Ah oui? Oui, mais les deux personnalités, c'est vraiment par ailleurs le jour et la nuit. Ah oui? Oui. C'est qui le jour et qui la nuit? Oui, ça je laisse aux téléspectateurs de le dire tout seul. Parce que sinon, je ne veux pas qu'ils aient l'impression que je leur impose mon point de vue. Par rapport aux élections législatives, on en parle parce que nous sommes seulement à un mois. Vous dites que vous annoncez pour bientôt votre retraite politique. Cela nous amène à demander quel est l'avenir de M. Ignace dans l'arène politique? Sans avenir politique. Je crois que j'ai joué mon rôle dans la politique, celui d'un homme du refus, d'un combattant, d'une voix qui quelquefois dérange, mais en tout cas qui empêche de tourner en rond, très souvent, quand les gens essaient d'aller dans le mauvais sens.
Et ça, je l'ai fait même avec mes amis, même avec Wad. Vous savez, les sujets d'attaque que j'ai fait contre Wad, il y a 2 ans, c'est eux qui ont mis Macky au pouvoir. Il a utilisé exactement mes arguments pour être là. Rappelez-nous-les. Oui, j'ai écrit beaucoup sur le fondement du régime, sur beaucoup de choses. J'ai même titré une fois, faut-il brûler Karim Wade? On ne peut pas dire mieux. Et vous avez finalement inspiré Macky Sall? Oui, absolument, et beaucoup d'autres. Et tous ceux qui sont avec lui, ils étaient sans argument. Ils venaient ici, vous les avez vus tous ici. Macky, il est tout le temps ici à la maison. Parce que par ailleurs, nous avons une amitié personnelle longue, et puis entre nos épouses. Il y a beaucoup de choses, nos enfants. Évidemment, n'eût été l'adversité politique, nous ne ferions qu'un. Et là, vous décidez de vous retirer totalement de l'arène politique. Oui, je crois que... Monsieur Niasse ne sera plus non, dans l'arène politique. Pour moi, la politique, c'est fini. Et votre parti? Hein? Votre parti. Oui, le parti, justement, on va se réunir pour que, déjà, trouver un intérimaire, et puis un congrès va désigner le bureau, et le parti continuera. Moi, je peux faire un peu comme dans Soho, les conseillers, être le président d'honneur et tout. Mais je ne vais plus être un combattant politique, mais je peux être un concepteur. Une décision irrévocable, c'est fini? Oui, tout à fait. De la politique. Vous savez, j'ai 66 ans. Je n'ai pas 3 jours, je n'ai pas 16 ans, je n'ai pas 26 ans. Il faut savoir se retirer quand c'est le moment. Ce que Wade et je l'avais déjà annoncé. Oui. Non, Wade est un phénomène. Il est autrement, parce que moi, à l'âge de Wade, je ne sais pas si je serais marché. Je ne sais même pas si je serais encore vivant, mais vivant, est-ce que je serais marché? Est-ce que j'aurais le bon usage de mes yeux ou de mes oreilles? Je n'en suis pas sûr, ou de ma raison. Wade est un phénomène. Et quand vous regardez votre parti, votre parcours politique, des regrets, des motifs de satisfaction? Oui, je ne pouvais pas faire plus que ce que je n'ai fait. Parce que moi, j'ai fait une entrée par effraction, là où on ne m'attendait pas. Personne ne m'a fait de cadeau. J'ai reçu tous les tirs de barrage qu'on fait à l'occasion et j'ai franchi pas mal d'obstacles. Bon, je savais que... Et puis faire de la politique, ce n'est pas forcément devenir président de la République. Mais faire circuler ses idées, quitte à ce que d'autres les récupèrent et réalisent et deviennent président de la République s'il le faut. Peut-être que le remplaçant de Macky Sall sera quelqu'un qui adopte toutes ou certaines de mes idées et qui en parlera publiquement. Merci, M. Niasse. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette émission Paradigme. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Je vous remercie. M. Niasse, qu'on connaît pour son franc-parler, vous l'avez remarqué dans cette émission, comme d'habitude. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir comme invité aujourd'hui à Paradigme. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, si vous le voulez bien.